frères et sœurs. Bonsoir, Père Dominique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Donc, bonsoir. Que Dieu je soit vais béni. désactiver les micros et vous inviter donc mon père ainsi qu'Isabelle, quand tu vas lire, ma chérie, à rallumer le micro. Moi, j'ai rallumé, c'est bon? Voilà, oui, c'est bon. Donc, mon père, on peut démarrer ce soir si vous êtes prêts directement par une question. Ben voilà, ben oui, ben écoutez. Voilà. Donc, cette question nous vient de Anne qui nous demande, est-ce que si on est en état de péché mortel, mais qu'on ne le sait pas par méconnaissance de Dieu, est-ce que c'est aux yeux de Dieu quand même un péché mortel, s'il y a méconnaissance? Alors, qui c'est qui veut répondre? Hein? Vous? Ben, mais personne ne peut répondre à ça pour voir. Moi, je pense que non. Très bien. Il faut avoir une conscience, un minimum de conscience pour le... Eh bien oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ignorance invincible. Hein? C'est quand on va voir la loi révèle le péché, dit saint Paul. Donc, je ne sais pas, le pauvre qui vit dans sa selva, et lui, on ne lui a pas dit que ça, c'était un péché. Donc, il faut savoir que ce qui est un péché est un péché mortel. Alors, par contre, quand même, tout le monde ne vit pas au fond de la jungle, dans la selva ou, je ne sais pas, dans un endroit perdu. Mais pour nous, pour les gens qui vivent dans notre société de culture chrétienne, il y a péché quand même parce qu'il aurait dû s'informer ou il avait les moyens de savoir que c'était un péché mortel. Voyez? D'accord. Eh oui, parce qu'il est baptisé, je ne sais pas, je suis baptisé, j'ai reçu les sacrements, je suis marié, bon, j'ai eu un minimum de catéchisme, je ne peux pas dire, ah, je ne savais pas. Voyez? On a les moyens de savoir. Et surtout que bon, ben, on est là pour s'aider les uns les autres, pour dire à notre frère ce qui ne va pas chez lui. Tout à fait. Donc, c'était la seule question. Alors, si vous voulez, mon père, on peut commencer. Eh ben, c'est bien, demoiselle. Alors, la retraite, vous avez suivi la retraite avec Salvador Tomasini, tous, ou une partie. Oui. Oui? Oui. Oui. Bon, c'est intéressant, hein? Oui. Ah oui, merci Seigneur, c'était très nourrissant, hein? Bon, eh ben, on va commencer alors. Où on en était, Isabelle? Ah, 8 mars 1912. Oui, c'est ça. Ce que signifie être victime. Ce matin, le Père G s'est offert en victime à notre Seigneur, et moi je priais et l'offrais pour que Jésus l'accepte. Et mon toujours aimable Jésus m'a dit, « Ma fille, je l'accepte de bon cœur, et dis-lui que sa vie ne sera plus la sienne, mais la mienne. Et même, je le choisis comme victime de ma vie cachée. » Oui, la vie cachée. La vie cachée, nous savons ce qu'est la vie cachée de Jésus. Ça correspond donc à tout ce temps qu'il a vécu à Nazareth, donc depuis sa naissance jusqu'à sa vie publique. C'est quand même une trentaine d'années. Et on a toujours eu un grand mystère. Il y a toujours eu un grand mystère sur ces années de la vie de Jésus, jusqu'à ce que, à travers les écrits du livre du ciel, on découvre que, ben non, que Jésus a eu une intense activité, hein, une intense activité durant toute
toute cette période de 30 ans. Il dit dans le livre 18 que, dans les premiers chapitres, que tous ces actes de sa vie d'enfance, ses larmes, ses souffrances, tout ce qu'il a fait, tous ces actes sont suspendus pour se donner aux créatures. Voyez, on doit prendre ces actes de la vie. C'est une source de grande sainteté aussi, dit-il. Tous ces actes de la vie cachés de Jésus sont là pour que nous nous en revêtions. Prends mes larmes pour pleurer, prends mes soupirs, prends mes prières pour supplier, voyez. C'est extraordinaire. Alors, dans ce sens, la vie du Père n'est plus sa vie, c'est la vie de Jésus, mais ça, en fait, c'est pour toutes les âmes victimes, c'est-à-dire tous ceux qui veulent vivre dans la divine volonté, puisque notre vie prend fin dans la divine volonté. Notre vie prend fin et commence la vie de Jésus en nous. Voilà, un mystère, donc cette vie cachée qui n'est plus un mystère maintenant. Jésus dira à Louisa que sa passion commence dès sa conception dans le sein de la Sainte Vierge. Ouais. Continuons. Ma vie cachée fut victime de tout l'intérieur de l'homme. Ainsi, elle a satisfait pour les pensées, les désirs, les tendances, les affections mauvaises. Tout ce que l'homme fait à l'extérieur n'est pas autre chose que ce qui procède de son intérieur. Ouais. Ça nous rappelle l'Évangile. Du cœur procèdent les mauvais desseins, Matthieu 15, 19. Oui. Si on voit tant de mal à l'extérieur, qu'en sera-t-il de l'intérieur? Par conséquent, refaire l'intérieur de l'homme me coûta beaucoup. Il suffit de dire que j'ai employé à cela la durée de 30 longues années. Ma pensée, ma palpitation, ma respiration et mes désirs étaient toujours attentifs à courir vers la pensée, la palpitation, la respiration, le désir de l'homme, afin de les réparer, de satisfaire pour eux et de les sanctifier. Là, je vous laisse avec cette belle note, vous la lirez. En fait, la satisfaction est déjà bien commentée chez les pères, chez saint Anselme, chez saint Thomas. Mais là, évidemment, dans le livre du ciel, ça va prendre... Jésus va aller beaucoup plus loin. Donc, vous avez une belle note qui est très, très enrichissante. Ainsi, je choisis le Père G comme victime pour ce moment de ma vie cachée, et je veux que tout son intérieur soit uni à moi et offert à moi, afin de réparer pour l'intérieur mauvais des autres créatures. Et c'est exprès que je le choisis pour cela, car étant prêtre, il connaît mieux que les autres l'intérieur des âmes, la fange, la pourriture qui se trouve en elles, et de ce fait, il peut d'autant mieux connaître combien m'a coûté mon état de victime auquel je veux qu'il prenne part, et pas seulement lui, mais aussi les autres qu'il connaît et fréquente. Ma fille, dis-lui que c'est une grande grâce que je lui fais en l'acceptant comme victime, car se faire victime n'est rien d'autre qu'un second baptême. C'est même plus que le baptême, parce qu'il s'agit de ressusciter dans ma propre vie. Et comme la vie... Je m'arrête. Oui, c'est ce second baptême, c'est la vie dans la divine volonté. C'est une nouvelle effusion du Saint-Esprit, puisque Jésus dit que le troisième, le fiat, c'est là où le Saint-Esprit va déverser, s'épancher en plénitude, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Là, il va s'épancher en plénitude dans les âmes qui décident de vivre dans la divine volonté. Donc, ça va être la divinisation, l'achèvement de cette sanctification de l'homme. Lui, le Saint-Esprit, comme dit la prière eucharistique numéro 4, qui achève toute sanctification. Là, il va enfin pouvoir se déverser et ramener l'homme
en l'enrichissant de tous les attributs divins, de la vie divine, des œuvres, de la création, de la rédemption et de la sanctification, puisque on va entrer dans cet acte unique et éternel de Dieu, dans le divin vouloir. L'homme va retrouver sa beauté originelle et plus encore. Hein, voilà. Je reprends un tout petit peu avant. C'est même plus que le baptême parce qu'il s'agit de ressusciter dans ma propre vie. Et comme la victime doit vivre avec moi et de moi, il m'est nécessaire de la laver de toute tâche en lui donnant un nouveau baptême et de la confirmer dans la grâce afin de pouvoir l'admettre à vivre avec moi. Ainsi, désormais, tout ce que le Père G fera, il ne dira plus que c'est sa propre chose, mais la mienne. Ainsi, qu'il prie, qu'il parle, qu'il travaille, il dira que ce sont mes choses. Eh oui, la nouvelle manière de prier, hein, la manière de prier que je t'enseigne, non plus, je ne l'ai pas enseigné à personne non plus, dit Jésus. Et on fait nôtre ces larmes, hein, je prends tes larmes, Jésus, je les fais miennes et je te les offre. C'est la réparation, ce sont ces rondes que nous faisions. Je prends tes soupirs, je prends tout ce qui t'a, je prends cette souffrance de ta circoncision. Voilà, on fait nôtre ces actes de la vie de Jésus, ces actes suspendus de la vie de Jésus, on les fait nôtres et avec cela, on répare, on glorifie le Père, on continue cette œuvre de la rédemption. Hein. Jésus dit, je ne peux plus souffrir parce que je suis glorieux, mais je souffre et je continue mes souffrances dans les âmes victimes. Ça, c'est tel qu'on les a connues jusqu'à aujourd'hui, hein, ces âmes victimes. Je pense à Gemma Galgani, au Padre Pio, à Saint François, qui participaient surtout à la souffrance extérieure de Jésus, hein, aux souffrances physiques et aussi un peu spirituelles. Et ça, c'était les âmes victimes telles que nous les avons connues jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, avec Louisa, eh bien, est une âme victime tous ceux qui veulent et qui se décident à vivre dans la divine volonté. Donc, parce que nous permettons donc à Jésus maintenant de répéter sa vie, hein, en nous, et combien de bénédictions, combien de grâces, hein, descendent sur le ciel, et combien le Père est glorifié par chacune de nos vies, hein, où il voit dupliquer la vie de son Fils, la vie de Jésus. Ça va, c'est clair. Bon, ça doit être clair si personne ne répond. Moi, je me pose une question, Père, parce que je me dis, est-ce que quelquefois, on ne souffre pas tout le temps? Je veux dire, est-ce qu'on répare de fait, même si on ne souffre pas soi-même? Oui, on l'a lu, je crois, dans un chapitre antérieur. Une fois que tu as décidé, rappelez-vous, quelquefois, Louisa dit, mais maintenant, je ne souffre même plus. Qu'est-ce qui se passe, hein? Tu ne t'occupes plus de moi, tu ne m'aimes plus, hein, tu ne fais plus. Une fois qu'on a donné notre volonté à Dieu, après, tous nos actes ont la même valeur. Vous vous rappelez, tu l'as lu, hein, la souffrance laisse à la place à la sécheresse laisse à la place à la consolation au travail, peu importe, tout ce qu'on vit de toute manière dans tous nos actes récapitule toute la vie de Jésus. Donc, c'est le Seigneur qui fait. Notre vie ne nous appartient plus. C'est plus notre vie, c'est la vie de Jésus. Voyez? Donc, tu souffres pas peut-être en ce moment, mais tous tes actes quand même ont toute l'efficacité, chacun de tes actes de la passion de Jésus, qui est répété, qui est dupliqué dans chacun de tes actes. On l'a lu, hein, au début, vous vous rappelez? Oui, mais comme quoi il faut lire et relire et relire et relire jusqu'à être imprégné. Ouais.
faut lire et relire. Et puis bon, et puis c'est dans la mesure où on fait nos actes dans la divine volonté, où on lit que la vie, que cette vie se développe en nous. Oui. Ensuite, Jésus semblait regarder autour de moi. Et moi, que regardes-tu, ô Jésus? Ne sommes-nous pas seuls? Et lui, non, il y a d'autres personnes. Je les attire autour de toi pour les avoir plus proches de moi. Et moi, tu c'est les très aimes beau, là. beaucoup? Ouais. Là, c'est très beau ce passage et c'est sûr qu'il faut le voir là. Et Salvador, il commente ça, il dit que on voit la grande mission de Louisa hein, dans le livre 11, ça commence. Jésus nous rapproche de Louisa. Toutes ces personnes, Jésus semblait regarder autour de moi. Et moi, que regardes-tu? Eh ben, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a tout ce monde hein, qui se rapproche de Louisa, parce que Louisa va être cet anneau hein, qui va nous unir maintenant et nous faire entrer hein, dans cette ère de la sanctification, dans ce troisième fiat. Et ça, on est tous rapprochés de Louisa pour qu'il recevoir à travers elle. Hein, Dieu fait toujours les choses avec d'abord une personne et après il les donne à tous. Le plus grand des dons, celui de vivre dans la divine volonté. Et Louisa est vraiment notre sœur aînée, hein, comme une maman. Hein, comme une maman. Mon père, vous avez une question sur YouTube. Oui. Sophie Martin qui vous demande, dans la divine volonté, je vis dans le présent et donc j'ai une grande difficulté à me projeter ou à prévoir des événements sur le long terme. Est-ce que c'est normal? Alors oui et non. On vit dans le présent et en fait, il faut quand même se projeter pour prévoir certaines choses pratiques. En fait, le mental, qui est très touché par le péché originel, hein, par ce chaos qu'il y a dans l'homme, le mental nous est donné pour nous en servir pour les choses pratiques. Pour faire ceci, pour faire cela, pour aller au travail, pour aller chercher les enfants. Là, il nous sert bien ce mental. Mais dès qu'il sort de ce contexte, il nous empoisonne la vie. Vous voyez, il nous empoisonne la vie parce qu'il va devenir ce tyran, pardon Isabelle, il va devenir ce tyran qui va nous harceler et qui justement, comme vous le disiez Sophie, va nous faire vivre dans le passé ou dans le futur. Vous voyez, l'ego s'occupe toujours du passé ou du futur. L'ego n'est pas intéressé par le moment présent. L'ego n'est pas intéressé par le moment présent. Il va s'occuper du passé, qui va reprojeter sur le présent actuel, qui va déformer, ou il va s'occuper du futur et ne pas être là. Et donc, nous vivons, ça génère en nous des pensées, des pensées, oui, le mental, ça tourne comme un moulin, la folle du logis, disait Sainte Thérèse. Et puis, surtout, ça va générer, parce que c'est connexe avec les émotions, et ça, voilà, ça nous empoisonne la vie. Alors que Dieu est dans le présent, fiat, maintenant, dans le fiat. Je vis dans le fiat. Voyez? Et il faut tout de suite se mettre en observateur pour voir, ne pas s'identifier à ces pensées. Parce que le problème, c'est que nous nous identifions au mental, à ce moulin-là, et nous devenons ce que nous pensons. Alors là, c'est la cata. On sombre complètement et on peut plus. Et Dieu est dans le présent. Voyez, et si vous faites une halte, justement, vous vous observez en train de penser, et à ce moment-là, vous vous dissociez. Vous vous dissociez, mais par contre, le mental, pour faire vos travaux, pour faire ceci, pour faire cela, il va nous servir. Et la grande règle, évidemment, ben, c'est s'abandonner au Seigneur, chercher le royaume de Dieu, et tout nous sera donné par surcroît. Le bon Dieu s'occupe de tout. Quand on lui fait confiance, il agit. Bonjour, bonsoir à tous. J'aime une petite
en t'écoutant, je trouve que c'est une très bonne question, qui nous est rapportée parce que, je dirais, une petite expérience. Je crois que la lecture continue du livre du ciel, plus ou moins consciemment, nous réinstalle continuellement dans alors bon, le mot fait un peu pompeux, on dit l'éternelle présence de Dieu, mais parce que la lecture nous parle de ce dialogue continu avec Jésus et Louisa, et c'est un dialogue du ciel. Donc, et cette lecture, en fait, qu'on la comprenne ou pas, finalement, nous alimente, et on fait l'expérience d'avoir beaucoup plus de mal pour nous projeter, même dans l'avenir, comme on le faisait ou comme on a eu l'habitude. On voit bien que, et ça, je crois il me semble que c'est vraiment un des fruits de ces lectures, de lire et d'entrer dans cette atmosphère et ce dialogue divin. Dieu fait partie de l'éternel présent, et du coup, effectivement, d'où la question, je trouve, qui est une bonne question. On a beaucoup plus de mal pour se projeter, pour participer même, je le vois, à des projets, etc. Bon, on est obligé de le faire dans la vie de tous les jours. Mais voilà, je voulais dire que le fruit de la lecture apporte vraiment cette réponse, et justement nous fait rentrer complètement dans ce dialogue permanent avec Jésus. Je crois que ça vient vraiment de la lecture. Oui, c'est tout à fait ça, Jean-Jacques, c'est ça. Et alors, c'est très intéressant ce que tu dis, ce dialogue avec Jésus. Et alors, pourquoi ça va nous faire entrer dans ce présent? Parce que l'on va aimer. La lecture du livre du ciel va embraser nos cœurs. La connaissance et l'amour sont liés. Donc, plus je connais, plus j'aime, plus je découvre, plus je contemple. Jusqu'à, comme disaient les saints, Thérèse, Saint Jean de la Croix, je n'avais plus d'autre office que celui d'aimer. Et on ne peut aimer que dans le présent. On ne peut pas dire, si je dis j'aimais avant, j'aime plus. Si je dis j'aimerais, j'aime pas encore. Donc, on est dans ce présent parce que la lecture du livre du ciel nous fait entrer, comme tu disais, dans ce dialogue avec Jésus, et on devient de plus en plus. Le Christ m'a saisi, comme dit l'apôtre. Jésus nous saisit parce qu'il nous dit, j'ai besoin de toi. Dans la divine volonté, on ne va plus à Dieu pour avoir des grâces ou des recherches personnelles, mais on a décidé, on s'occupe de Jésus. C'est l'inverse. Le rôle est inversé. On s'occupe de Jésus, on veut le consoler, on veut le réparer, on veut être avec lui, on veut l'accompagner, on ne sait pas quoi faire, on veut communier pour qu'il reçoive l'amour, son propre amour. On veut faire ce qu'il fait pour aller sauver et chercher les âmes qui se perdent. On devient fou d'amour. Donc, l'amour est toujours présent. L'amour est toujours dans le maintenant, dans le fiat. Et le fiat, c'est Jésus. C'est beau, c'est très intéressant, ça. C'est merci Seigneur. Donc, aimons. Plus nous aimons, plus nous serons dans le présent. Donc, mon père, vous avez une autre question qui vient de Anne. Quelle est la différence entre se fusionner dans la divine volonté et s'offrir comme âme victime? Bon, de toute façon, quand on se fusionne dans la divine volonté, c'est pour entrer dans l'humanité de Jésus, dans les actes de Jésus, s'unir à Jésus, dans l'acte unique éternel de Dieu, pour prendre la vie de Jésus, la vie de Marie, tout ce qu'ont fait Jésus, Marie, donc voilà. Donc, et par conséquent, de toute manière, dès qu'on a décidé de vivre dans la divine volonté, sans rentrer, parce qu'on a toujours cette imagination et ces concepts, la victime, et alors là, on va commencer. Non, la victime, c'est normal. Nous sommes des âmes victimes dans la divine volonté, puisque nous renonçons à tout. Puisque dans chacun de nos actes, nous allons crucifier notre volonté humaine pour laisser vivre la divine volonté.
notre volonté humaine veut être protagoniste, veut toujours avoir la primauté en tout. Eh bien, nous, on va mettre la primauté justement en tout à cette divine volonté. Donc, on entre dans ce faire victime, là, comme l'exemple du père. Hein, on va se mettre autour de Louisa pour apprendre de Louisa à être ses victimes. Mais c'est la plus belle des vocations, parce que c'est là où on ressuscite vraiment à notre vie, hein, à cette vie que Jésus nous a obtenue, cette vie abondante que Jésus nous a, notre vie toute refaite. Hein. Donc, il n'y a pas plus de bonheur. Mais sur cette terre, on va utiliser ce mot victime parce que le seul chemin, c'est le Christ et il est l'agneau de Dieu. Voilà. Mais bon, se fusionner, c'est la vie dans la divine volonté, c'est se fondre, hein, pour être toujours unis au Seigneur dans sa divine volonté. Est-ce qu'il y aurait, ça c'est une question personnelle, est-ce qu'il y aurait une différence, mon père, entre donc se fusionner dans la divinité, mais on va dire avoir un peu des manquements et donc ne pas être en acte continu, on va dire, dans la divinité, et donc l'offrande de la victime où Jésus dit qu'il va complètement tout nettoyer pour qu'il n'y ait pas une seule trace de péché dans l'âme. Donc est-ce que l'âme victime, elle est dans le mode continu du coup elle... Bon, ça, je ne sais pas si une âme victime, parce que déjà on a le désir d'être une âme victime, et notre désir, disait Saint Augustin, c'est notre prière. Donc on a le désir. Après que l'on soit dans ce mode continu, pour qu'il y ait mode continu, il faut qu'il y ait une succession d'actes, constamment, hein, parce qu'il n'y a de vie que quand il y a continuité. S'il n'y a pas de continuité, il ne peut pas avoir de vie. Donc, il y a quand même deux types de sainteté. Il y a une première sainteté qui est une sainteté dans les actes et dans la multiplication des actes. Et selon la correspondance des uns et des autres, de plus en plus, ça sera continu. Hein, je peux l'espérer. J'ai raté ça encore. Et puis peut-être, si je peux rajouter aussi, l'acte de la fusion, c'est un appel de Dieu, c'est un appel divin. Comme souvent dans le livre du ciel, Jésus dit à Louisa, fusionne-toi en moi, viens te fusionner en moi. Donc on peut dire que ça va être une réponse à un appel de Jésus. C'est vrai que vous vous souvenez que je ne sais plus dans quel livre, Jésus dit que c'est l'acte le plus grand. Évidemment parce que c'est une réponse. Et il dit souvent à Louisa, viens te fusionner en moi, viens entrer en moi. Donc je crois que c'est bien de rappeler l'importance de cet acte de la fusion, de se fusionner, d'entrer en lui et de se souvenir que dans le livre du ciel, mais ça nous aide beaucoup dans notre vie concrète, que c'est un appel de Jésus. Et que la meilleure manière de rentrer dans la vie divine de Jésus, c'est de lui répondre. Et comment lui répondre? Justement, et le livre du ciel, je trouve, c'est une pédagogie pour ça, le dit très simplement. Quand on voit comment Jésus appelle Louisa pour qu'elle se fusionne en lui, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans les choses concrètes de la vie, quelles que soient les occupations, fusionne-toi en moi, viens en moi, et je pense que c'est vraiment une clé de vivre dans la divine volonté, ce à quoi on est tous appelés. Voilà. Alors, mon père, n'oubliez pas, Père Dominique, vous avez recoupé votre micro. Voilà. Voilà. Ça se coupe tout seul. Non. Ah non, j'ai pas touché. Hein. Bon. En tout cas, c'est pas moi. Bon, on continue. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est enrichissant. Hein. Louise a dit, tu les aimes beaucoup? Et lui, oui,
mais je les voudrais plus libres, plus confiantes, plus audacieuses et plus intimes avec moi, sans aucune pensée sur elles-mêmes, parce qu'elles doivent savoir que les victimes ne s'appartiennent plus à elles-mêmes, autrement, elles annulent l'état de victime. Ah ben voilà, ah ben oui. Vous voyez, c'est important. On a des éléments de réponse plus intimes. D'abord, Jésus, oui, il est content quand on a cette liberté, cette confiance audacieuse au-delà des faiblesses, au-delà des soucis, au-delà des contradictions, au-delà de tout ce qui peut nous entourer. Il nous veut libre, intime. Il nous dit, je m'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance et vous verrez, les montagnes se déplaceront, etc. Et sans aucune pensée sur nous-mêmes. Ça, la pensée sur soi rapetisse l'âme. Je crois qu'on le verra plus loin. Il y a vraiment là, comme en quelques lignes, un vrai traité de vie spirituelle. Parce que si on est vraiment victime, si on a choisi Jésus, ben on ne va pas faire des retours sur soi, on ne va pas faire de chichi. Ben, ce qui vient, je m'abandonne, je le vis, je le souffre, je le jouis. Et voilà, elles ne s'appartiennent plus à elles-mêmes. Sinon, ben, tout de suite, on sort de cette divine volonté. Oui. Et moi, ayant un peu de tout, j'ai dit, Jésus, fais-moi venir vite, fais-moi mourir de phtisie, vite, vite, fais-moi venir, emporte-moi avec toi. Et Jésus, ne me fais pas voir que tu es mécontente, autrement je souffre. Oui, tu mourras de phtisie, encore un peu de temps. Et si tu ne meurs pas de phtisie corporelle, tu mourras de phtisie d'amour. Ah, ne sors jamais de ma volonté, car ma volonté sera ton paradis, ou plutôt le paradis de mon vouloir. Autant de jours tu resteras sur la terre, autant de paradis en plus je te donnerai au ciel. Sera ton paradis, ou plutôt le paradis. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Jésus trouve sa joie et son bonheur dans la divine volonté qui est en Louisa. On peut penser à chacun de nous, c'est pareil. Dès qu'on est fusionné dans la divine volonté, Jésus trouve son bonheur en nous. Et on n'est plus en nous-mêmes. Et qui est aussi appelé à être en chacun de nous. Louisa devient le paradis de Dieu, et Dieu est le paradis de Louisa, comme Adam l'était au début avant la chute. Quand la volonté divine habite dans la créature et devient la vie de cette créature, elle devient le paradis de cette créature toute unie et fondue dans cette divine volonté. La divinité peut alors se retrouver elle-même dans la créature. Ce que je veux, c'est me retrouver en toi, dit Jésus, dans la créature. Le paradis de la divinité étant d'avoir une créature qui vit de sa volonté, c'est-à-dire qui vit de vie divine. C'est pour cette raison que le divin vouloir trouve son paradis dans la divine volonté, vivant et œuvrant dans la créature. Mon père, vous avez une question de Marie. Est-ce Oui. que l'intensité et la multiplication de nos actes dépendent du nombre d'années que nous vivons sur Terre? Par exemple, Jésus a vécu 33 ans. Oui. L'intensité, comment? L'intensité et la multiplication de nos actes dépendent du nombre d'années que nous vivons sur Terre. Oui, certainement. Certainement que si nous vivons dans la divine volonté, si nous laissons la divine volonté consacrer chacun de nos actes. Donc la divine volonté fait l'office du prêtre avec les hosties, c'est-à-dire qu'il consacre nos actes. Et donc tous nos actes deviennent des vies divines. On génère des vies divines comme un couple, un homme et une femme qui s'aiment génèrent la vie. Bien nous, on génère des vies divines qui sont le fruit de cette union entre Dieu et la créature. C'est magnifique. Donc, quand on arrivera au ciel, on aura toutes ces vies divines, cette immense
c'est tous ces enfants que nous avons, toutes ces vies divines, voilà. Et alors, mais bon, ben, plus on vit sur terre dans la divine volonté, plus on multiplie nos actes, et plus il y en aura, bien sûr. Louisa, alors le cas du Seigneur, c'est quand même un peu particulier parce que lui, il était la divine volonté. Donc, il avait tous les actes qui se trouvent dans l'acte unique éternel de Dieu. Donc, il n'était pas en manque, il n'avait pas besoin de se dire encore quelques années, Père, hein, si je pouvais être crucifié à 40 ans, ça serait mieux, je ferais plus d'actes. Non, nous, oui, par contre. Un jour, je me souviens que Salvador disait à un ami, là, d'ailleurs, ils doivent être là, à Serge, hein, il disait des actes, des actes, des actes. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est là où plus on est attentif à faire tous nos actes dans la divine volonté, plus il y a cette source de cette multiplication et cette croissance, hein, de nos actes. Mais justement, mon père, c'est un peu la conversation qu'en ce moment sur YouTube. Donc, ah bon, ben c'est une bien. personne qui est en train de dire que comme elle aime tellement Jésus, que voilà, elle se demande pourquoi le Seigneur, quelque part, ben, elle ne la rappelle pas. Et donc, j'étais en train de lui dire, ben, parce que tant qu'on est âme pèlerine, on peut accomplir des actes et des actes pour hâter la venue du règne sur la terre. C'est un peu, on va dire, tout le bonheur que nous avons maintenant de connaître la divine volonté, mais d'être encore sur terre, âme pèlerine, pour pouvoir faire nos actes dans la divine volonté. Ah ben, il y a ça, oui, il y a ça. Et puis aussi, il faut s'abandonner parce que le fait de se préoccuper, de vouloir partir, bon, Louisa, souvent, elle dit ça, mais le Seigneur sait à l'heure et au moment. La vie se mesure en actes. Donc, quand nous aurons rempli notre quota, quand bien il nous rappellera au bon moment, hein. Même ça, c'est encore un piège de la pensée, hein, qui peut, mais même si dans notre cœur, on voudrait tous être avec Jésus, bien sûr. Normalement, si notre vie spirituelle est saine, eh bien, on préfère de loin le bonheur d'être avec Dieu que de continuer sur cette terre. Si Dieu est vraiment notre bonheur, si Dieu est notre tout, et qu'il nous détache progressivement, qu'il nous dépouille de tout ce qui est de ce monde, de tout ce qui existe, de tout ce qui fait la joie du monde, qu'est-ce qui nous reste? Dieu. Vous avez Marie qui veut vous poser une question. Mets ton micro, ma chérie. Bonsoir, Père. Mais justement, est-ce que Jésus, il ne peut pas nous faire, comme il est tout puissant, dans la divine volonté, disons en un jour, l'équivalent de 30 ans de vie, enfin, je sais pas. Je sais pas si vous comprenez ma question, parce que moi-même, c'est dur à formuler, mais qu'en gros, Jésus peut nous faire beaucoup plus que si par exemple, il me reste 2 années à vivre, je peux Oui. faire beaucoup plus que 2 années d'actes. Enfin, je ne sais pas comment formuler ma question, mais que Jésus peut tout, en fait. Jésus peut tout. Comme disait la petite Thérèse, en un instant, tu peux me préparer à apparaître devant toi. Et elle ne connaissait pas la divine volonté, hein, comme nous la connaissons. Ben là, Marie, je sais, je crois qu'il faut bien sûr, il peut tout, mais il connaît notre chemin. Nous, on a une idée sur ce qui est bon pour nous, sur notre vie spirituelle, mais est-ce que nous nous connaissons vraiment? Est-ce que vraiment je me connais tel que Dieu me connaît? Est-ce que vraiment je connais ce destin qui est le mien? Est-ce que vraiment je connais jusqu'où Dieu veut me faire cheminer à travers ma vie et tous les méandres de mon histoire? En fait, tout ça, je crois même que se poser des questions sur ça, c'est d'une certaine manière, ça pourrait nous freiner, même nous faire perdre notre temps. Et Jésus nous appelle à nous abandonner complètement, à être détachés même de tout ce qui peut être en relation avec notre vie. Enfin, je ne sais pas comment vois-tu ça? Moi, j'aimerais bien dire peut-être être psychologiquement même insécurisé
mais marcher dans la foi. Oui. Mais c'est sûr que les saints, déjà, on voit, ils ont tous brûlé du désir de laisser ce monde. Et je meurs de ne pas mourir, disait la grande Thérèse. Hein. Pour moi, la vie est une mort. Parce que l'amour de Dieu, l'intimité avec Jésus est tellement forte, comme dans le cas de Louisa. Hein. Louisa, c'était terrible quand Jésus l'a privée dans mon état habituel et je me lamentais à cause des privations de mon bien-aimé Jésus. Donc elle vivait dans ces privations, mais ces privations étaient aussi nécessaires pour qu'elle apprenne à vivre dans la divine volonté. Jésus même lui disait que sa présence sensible est un obstacle à la vie dans la divine volonté. Voyez ? Donc, et ça nous fait beaucoup réfléchir sur tout ce que nous faisons pour nous rapprocher de Jésus, tout ce que nous aimons pratiquer, tout ce que nous aimons dans nos prières et cela. Et bien, même si la vie sensible, hein, la présence sensible de Jésus était un obstacle, vous vous imaginez. Donc, voilà, s'abandonner dans la divine volonté, c'est entrer dans cette mer où ce que tu veux, Seigneur. Comme tu veux. Question, mon père. Oh, oui, j'ai juste deux petites compléments de remarques pour les gens qui veulent quitter cette terre rapidement afin de rejoindre le Seigneur. J'ai lu cet après-midi Jésus qui disait à Louisa, tu veux faire tout trop vite, je ferai ça quand elle part de son départ. Hein. Oui. Je ferai ça au moment opportun, ça c'est la première chose. Mais il lui reproche, lui dit, tu veux tout faire tout trop vite, attends que je décide du moment. Et deuxièmement, pour les gens, encore une fois, qui veulent quitter cette terre, il dit à Louisa, dans quelle âme irais-je sur la terre? Dans quelle âme irais-je me réfugier et m'installer? Si supposons dans l'absolu que toutes les âmes de la divine volonté décollent et aillent vers Dieu, le Seigneur n'aura plus de lieu pour venir voilà, sur cette bonne terre dans les âmes. Oui, il dit ça à peu près, enfin voilà, il dit à peu près ça. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il a besoin de nous, un pèlerin ici, pour accomplir des actes, oui. Pour hâter la venue. Donc, si on s'en va tous, donc il faut que ça nous motive, ça. Au contraire, on a tous envie de voir Jésus, mais il faut faire des actes, frères et sœurs. Et c'est nous les missionnaires. Hein, la première génération reçoit beaucoup de grâce, hein, dit le Seigneur. Donc, nous avons aujourd'hui dans l'Église, hein, où il y a tant de courants et de recherches et de mouvements, on m'en parlait encore aujourd'hui sans rentrer dans les détails. On va faire ceci, on va faire cela, on va telle forme de pastoral et tout ça. Ben, nous, on sait ce que Dieu veut aujourd'hui. Hein, il veut renouveler l'Église en révélant ce que sa divinité faisait dans son humanité, ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. Donc nous sommes vraiment ces missionnaires de ce message de Jésus à l'humanité aujourd'hui. Donc c'est très important. Hein. Et comment? Ben, pas nécessairement en faisant de grandes choses, même une petite âme qui vit dans une maison et qui fait ses petits actes que personne ne connaît même, hein, comme il dit, aussi ignorante qu'elle soit, méconnue, ignorante, cachée, eh bien, ces actes sont immenses pour toute l'humanité, hein, pour le purgatoire, pour le ciel. Donc, on est missionnaire constamment, partout, tout le temps. Oui, si je peux aussi apporter un petit complément, c'est vrai que c'est un paradoxe, on va dire, sur le plan intellectuel est vrai qu'à la fois Dieu est tout et qu'il pourrait tout à fait se passer de moi, de nous, tout à fait ce qui justifie le désir de Louisa d'aller le rejoindre, parce que plus on aime et plus on a envie de retrouver celui qu'on aime. Donc à la fois, oui, il peut se passer de nous et en même temps, le paradoxe, c'est qu'effectivement, il a besoin de nous. Donc, et on retrouve ça très présent, c'est vrai, dans le livre du ciel, mais dans la Bible aussi.
J'aime beaucoup ces passages où Jésus redit très clairement à Louisa combien elle sera un prolongement et que ceux qui se fusionnent, donc entrent dans la vie de la divine volonté, comme ils posent des actes qui deviennent divins, Jésus précise vraiment qu'ils lui permettent de continuer d'être ses yeux, ses pieds, sa bouche, son regard. Je trouve que c'est un très beau passage, de très beau passage dans lequel Jésus revient de manière récurrente pour redire aussi notre intérêt de nous avoir pour prolonger son humanité. Je trouve ça intéressant. Oui, bien sûr. Je crois, moi-même, je me demande si plus on reste, plus on peut vraiment travailler dans la divine volonté pour aider Jésus, quoi, pour le consoler, pour aider, comme disait Marie, on peut faire plus d'actes encore, on peut multiplier nos actes. Ben, pour rebondir peut-être sur Marie, elle connaît sûrement le classique, un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Il y a quand même la dimension d'intensité qui vient contrebalancer un peu l'idée d'avoir plus de 2 ans, 3 ans, mais un seul instant dans ma volonté. Un seul instant. Donc s'il y a beaucoup d'instants, oui, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, mon père, vous avez une autre question de Roland qui vous demande, pour rester dans la divine volonté, faut-il renoncer aux loisirs, théâtre, cinéma, etc. On peut se divertir samedi dans la divine volonté. Ben après, prenez les yeux de Marie ou les yeux de Jésus. Et après, avec ces yeux de Jésus et ses yeux de Marie, avec les oreilles de la Vierge Marie, faites tout ce que vous pouvez faire. Ça va? Très bien. Ça filtre. Non, mais c'est raccourci, mais c'est-à-dire que dans la divine volonté, donc, nous allons prolonger la vie de Jésus. Donc, on va prendre ses yeux, on va prendre son cœur, on va prendre ses oreilles, donc, c'est sûr qu'il y a des choses, la Vierge Marie ne va pas écouter un film tendancieux, par exemple, ou aller voir au théâtre, je ne sais pas moi, des danses un peu French cancan ou comme ça, hein. Vous voyez, où Jésus ne va pas aller dans un bar non plus. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses, mais ça, déjà, c'était l'imitation de la vie du Christ. Hein. On renonce au plaisir du monde, mais par contre, on peut sainement partager avec des amis, on peut sainement faire un repas, voilà. On peut aller aussi dans un bar comme le père, comment il s'appelle, Guy Gilbert, hein, pour aller, mais il ne va pas pour s'amuser, il va pour essayer d'aller récupérer les loupards. C'est vrai que c'est toujours difficile. On ne peut pas prendre Louisa de par la vie qu'elle a eue à l'IT pour une grande partie de son existence. On ne peut pas la prendre comme modèle personnel de vie, entre parenthèses, dans ce sens-là. Ce n'est pas là qu'on va vérifier concrètement. Mais en même temps, Jésus lui parle très librement et on voit bien que très souvent, elle fait allusion à des situations familiales, humaines, politiques, militaires, puisqu'elle traverse les guerres et qu'elle lui en parle. Et Jésus est très libre aussi. Dans aucun cas, il parle d'une manière avec beaucoup de rigueur d'interdit. On voit bien que le plus important, c'est toujours d'orienter vraiment Louisa dans la vie des actes et dans le désir de vivre dans la divine volonté, de ce cadeau infini que l'on fait à Dieu et au nom de toute l'humanité. On voit vraiment qu'il réoriente toujours cette priorité. Oui, bien sûr. Et puis dans la vie concrète, on voit il y a ces yeux de l'âme, la divine volonté sont les yeux de l'âme, donc on voit bien de plus en plus le Seigneur nous purifie de l'ombre même du péché.
hein. Donc, on est attentif à tout vivre dans sa divine volonté et on progresse. Il y a vraiment une progression, hein. Et ce baptême de feu dont parle l'autre chapitre aussi, hein, vraiment nous fait brûler d'amour pour Jésus. Donc, on a ce cœur à cœur qui nous fait sentir ce qui fait plaisir à Jésus et ce qui ne lui fait pas plaisir. Mais rien qu'au niveau des pensées. Déjà, on parlait du mental, mais rien qu'au niveau des pensées. Toute pensée inutile, toute pensée de comparaison, toute pensée de jugement, toute pensée négative sur un frère, sur une sœur, tout ça, non, ça c'est pas... Ça fait, on est câblé avec Jésus, hein, il dit qu'on est câblé, notre cœur, nos pensées notre cœur est câblé comme des fils électriques, dit-il, avec son cœur. Donc, il ressent tout ce que nous ressentons. Il ressent tout ce que nous ressentons. Donc, dès que c'est des choses qui viennent de la volonté humaine, hein, il les sent, il les souffre et il répare. Il répare pour nos pensées. Chaque pensée, c'est une épine dans sa tête, hein, etc. Hein. Chaque œuvre mauvaise, c'est un coup de fouet, hein, qui lui arrache un morceau de peau, etc., etc. Donc, il répare tout. Donc, on est là pour réparer avec Jésus et pas pour essayer de le faire souffrir le moins possible. On peut faire encore un chapitre, alors. Il n'y a plus de questions, Roland? Il n'y a plus de questions, donc on peut faire la date d'après qui est assez courte. Donc voilà. Donc le 13 mars 1912, effet de l'état de victime. Jésus continue à parler de l'état de victime en me disant « Ma fille, le baptême à la naissance est un baptême d'eau. Par conséquent, il a la vertu de purifier, mais non pas d'enlever les tendances et les passions. Au contraire, le baptême de victime est un baptême de feu. Par conséquent, il a la vertu non seulement de purifier, mais encore de consumer n'importe quelle passion et tendance mauvaise. Ou plutôt moi-même, je la baptise partie par partie. » Je continue? Oui, ben c'est un peu, je pensais à ce qu'on disait avant, hein, c'est là dans le baptême que nous donne peu à peu la divine volonté, il nous, les tendances, tout ça, on est baptisé partie par partie, hein, pour que tout en nous soit transformé en Jésus. Il veut vraiment pouvoir répéter toute sa vie en nous. Oui. Ma pensée baptise la pensée de l'âme, hein. Ma palpitation. Ma palpitation, sa palpitation. Mon désir, son désir, et ainsi du reste. Ce baptême se passe entre moi et l'âme, dans la mesure où elle se donne à moi, et où elle ne reprend plus ce qu'elle m'a donné. Ben voilà, là on a la réponse. Peu à peu, d'ailleurs, on voit quand on a commencé dans la divine volonté, c'était, on commençait. Et c'est, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, à force de lire, à force de grandir dans cette relation d'amour, on voit bien que Jésus nous baptise partie par partie, hein. Après, les pensées, les désirs, tout ça, ça se passe entre l'âme et Jésus. Entre l'âme et Jésus, c'est très intime. Et ça dépend de notre générosité, de notre correspondance, dans la mesure où elle se donne à moi, hein, et où on ne reprend pas ce qu'on lui a donné. C'est pourquoi... C'est pourquoi, ma fille, tu ne ressens pas de mauvaises tendances ni d'autres choses. Ceci découle de l'état de victime, et je te le dis pour ta consolation. C'est pourquoi dis au Père G d'être bien attentif, parce que c'est la mission des missions et l'apostolat des apostolats. Je le veux toujours avec moi et tout attentif à moi. Amen, ça c'est beau. Ça c'est, voilà, hein, la mission des missions. Vous vous rendez compte? Formidable. Nous avons la mission des missions. Nous n'avons pas une mission, nous avons la mission des missions. L'apostolat des apostolats. Et oui, parce que nous sommes les pieds des missionnaires, les âmes dans la divine volonté, la bouche des prédicateurs, la force des martyrs, la sainteté des saints. C'est-à-dire tous les saints
qui ont eu jusqu'à maintenant, qu'ont reçu les saints, passés par le canal des âmes qui, dans la divine volonté, étaient unies à l'acte unique et éternel de Dieu. En étant unis à l'acte unique et éternel de Dieu, où il n'y a pas ni de passé ni de futur, eh bien, on était en fait de toute éternité, chacun d'entre nous, prévu pour marcher saint et immaculé en sa présence et être ses canaux pour les prédicateurs, pour les missionnaires, pour les martyrs, voyez, pour les saints. Les derniers seront les premiers. C'était l'évangile, non? D'hier. Du coup, mon père, pour revenir à la question tout à l'heure de Roland, quand on démarre et qu'on a vraiment, on va dire, quand on travaille, qu'on chemine et qu'on a vraiment une intention pure de vouloir se fusionner dans la divine volonté, donc c'est le Seigneur petit à petit qui va nous dépouiller de nos tendances ou de notre plaisir. Enfin, moi, je dis ça parce que j'ai la sensation depuis ces quelques années où maintenant je fais appel au Seigneur, etc., que ce qui m'enlevait mon attention avant et qui m'intéressait réellement a fini en fait par ne plus m'intéresser. C'est pas que j'ai dû m'en séparer comme un sacrifice, c'est que ça m'a plus intéressé en fait. Donc, je l'ai laissé. C'est vraiment en l'appelant à venir faire ces actes-là qu'il me les a retirés parce qu'ils ne m'ont plus donné envie de les faire en fait. Et les trois grâces de la foi, dont une, c'est les choses qu'on faisait avant, c'est au livre 2. Les choses qu'on faisait avant ne nous attirent plus. Nous avons les trois grâces, une claire connaissance des choses de Dieu. Les choses que nous avons avant ne nous attirent plus. Nous prenons notre joie dans les choses spirituelles et le dépouillement de plus en plus complet. Parce que c'est la vie de Jésus. Mais évidemment, quand on commence, il faut dire Seigneur, c'est toi qui donne le rythme, je suis ce que je suis et je te fais confiance. On s'en remet à Dieu. Mais une fois qu'on a mis la main à la charrue, on ne peut plus regarder en arrière, dit Jésus dans l'Évangile. Donc, et le Seigneur veut notre bonheur, le bonheur de vivre avec Dieu et dans sa divine volonté, comme tu disais, Roland, n'est comparable à aucun autre bonheur. Merci mon père, il est 21h, ça fait 1 heure, donc si vous voulez, on peut arrêter là. Écoutez, moi c'est comme vous voulez. Parce que... Père Dominique Duthème? Oui. Est-ce que vous pouvez bénir le peuple de Dieu? Bien sûr, oui, le peuple, puis le saint peuple de Dieu. Toutes les âmes, tous ceux que vous portez, tous ceux que le Seigneur va vous donner de porter, avec Jean-Jacques, d'ailleurs, on va bénir. Voilà, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Et soyez aussi abondamment bénis et les pères du ciel. Merci à tous. Merci aussi Jacques d'avoir été là aussi ce soir et merci aussi beaucoup pour vos compléments de réponse. Soyez bénis aussi mon père. Merci pour moi, pour nous. Réjouissez bien les saints du ciel, nos frères qui sont passés avant nous. Réjouissez-les, donnez-leur plein de toutes ces belles choses que Jésus nous a laissées. Redonnez-leur tout ça. Amen. 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 Au revoir. Bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.